Bonsoir messieurs et dames et bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur OneWay Télévision. Et voici nos informations dès ce soir. Conférence d'État Bombeki en Afrique du Sud. Dans un communiqué de presse du regroupement politique LGD et allié des Matatampogno publié sur X le 3 septembre 2025, il est écrit que les délégués n'ont malheureusement pas pu obtenir leur visa et titre de voyage, regrette le parti politique LGD. Tesha Toko nous en dit plus. Leadership et gouvernance pour le développement LGD en sigle, parti de l'ancien Premier ministre Matatampogno en exil, regrette dans un communiqué qu'en dépit de leur entière disposition de se rendre au pays de Nelson Mandela pour discuter sécurité en République démocratique du Congo, des visas ont été refusés à leur délégation à Kinshasa. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a déploré la même chose. Il accuse les gouvernements tyranniques de Kinshasa d'avoir demandé à Pretoria de lui refuser les visas, fustigeant un acte violent les droits humains, a-t-il écrit. Après plusieurs allers-retours à la Cour de cassation, l'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a été condamné à 3 ans de prison forcée. Suivez la réaction d'un membre de l'Union sacrée, Sabin Kayumba, président du parti MRGC. Au micro de Tigana Lukusa. D'abord, je dois tout de suite répondre que la Cour, avant cela, le ministère public s'était montré très sévère vis-à-vis de notre ancien ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba. Et hier, nous avons tous suivi. La sentence a été prononcée, le verdict est tombé et on a revu ça sensiblement à la baisse. De 10 ans de prison à 3 ans de prison. Je pense que la jeunesse qui nous suit doit dire merci à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On estime que le maître en surveillance, en résidence surveillée, il sera protégé. Parce qu'il faut également, parce que le gouvernement, tout comme l'État congolais, a le devoir de protéger la vie humaine de la personne. Alors, pour ce qui nous concerne, que ce soit la prison de Makala, que ce soit en résidence surveillée, pour nous, ce qui est important, qu'il soit protégé. Et qu'il soit protégé, qu'il réponde de ses actes, c'est tout. C'est ce qui nous intéresse. De manière tout à fait naturelle, nous savons lorsque quelqu'un est arrêté, sa place est la prison. C'est la prison. Et au niveau de Kinshasa, la seule prison que nous avons, c'est la prison de Makala. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a scellé le mardi 2 septembre 2025 un partenariat stratégique avec son Altesse Cheikh Mansour bin Jabor bin Jassim Al Thani, membre de la famille régnante du Qatar. Suivez. Dans sa lettre présentée, son Altesse Cheikh Mansour a démontré son intention d'investir en République démocratique du Congo avec une somme de 21 milliards dans le secteur ci-après. Agriculture et élevage, santé et industrie pharmaceutique, infrastructure, finances et banques, environnement et gestion des déchets, mines et hydrocarbures, cybersécurité, formation professionnelle. Et il ne s'arrête pas là, Cheikh Mansour a promis une installation rapide en RDC avec près de 8 mémorandums d'entente déjà en préparation. Plusieurs écoles à Lubero ont difficulté d'ouvrir leurs portes pour la rentrée scolaire 2025-26 suite à l'instabilité sécuritaire liée à l'activisme de groupes armés. Commentaire signé de Mélanie Massoudi. La rentrée scolaire n'a pas eu lieu dans de nombreuses écoles primaires et secondaires de la chefferie de Baswanga dans le territoire de Lubero. Cette situation explique d'une part par les récentes offensives entre les miliciens Maï Maï et la coalition FARDC UPDF. Ce mardi, selon Mwenge Kivisa, enseignant à l'Institut Alpha-Géry à Maboya, signale que les élèves vêtus de bleu et blanc étaient peu nombreux. Plusieurs écoles à Vuinga, Mabambi, Ngongi ou encore Kalundu n'ont pas ouvert leurs portes. Partout on note une absence massive d'élèves. À Moussingiri, presque tous les élèves n'ont pas connu de rentrée.
Il signale également que certains parents ont procédé au retrait de bulletins scolaires de leurs enfants dans plusieurs écoles de la chefferie de Basswanga. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a organisé un comité d'organisation des obsèques du professeur Malembe, fondateur de la première école de journalisme en République démocratique du Congo, le mardi 3 septembre 2025 à Kinshasa. Ensemble avec une délégation de la direction universitaire de sciences de l'information et de la communication UNISIC, ex-IFASIC. Suivez les reportages. Patrick Mouyaya a rappelé que ce pionnier de la presse et de la formation en journalisme avait marqué son époque par son engagement et sa rigueur, notant qu'il avait encore contribué malgré son âge avancé aux réformes issues des États généraux de la communication en janvier 2022 au centre Nganda de Kinshasa. Le comité d'organisation mis en place est composé de l'UNISIC, de l'Université de Kinshasa, du ministère de la Communication et Médias, du ministère de l'Enseignement supérieur et Université, ainsi que de la famille biologique du défunt. Après le décès du professeur Malembe, le ministre de tutelle et ancien de l'IFASIC, Patrick Mouyaya, dit qu'il était de son devoir de prendre l'initiative de rencontrer la direction afin de voir comment organiser des obsèques dignes du rang du professeur Malembe, a déclaré Patrick Mouyaya de la communication à l'issue de l'entretien. L'église Cité Bethel, cellule de Kabambar, dirigée par le pasteur Eva Mbikayi, organise une campagne d'évangélisation comme pour thème « Venez voir un homme ». Elle se clôturera le dimanche 14 septembre en plein air à partir de 15h juste en face du lycée Kabambar, référence croisement Sankourou et Kabambar. Suivez le reportage de Toko. Il y a 2000 ans, une rencontre a tout changé. L'église Cité Bethel Kabambar vous invite à une grande campagne d'évangélisation sous les thèmes « Venez voir un homme » tiré dans le livre des Jean 14, versets 28 à 29, avec comme orateur les pasteurs Eva Mbikayi, chaque soir du 7 au 12 septembre 2025 de 17h à 20h au temple de l'église situé sur avenue Luvungi dans la commune de Kinshasa. Pour clôturer exceptionnellement cette série de prières, les rendez-vous est pris pour le samedi 14 septembre à 15h en plein air en face du lycée Kabambar, référence croisement des avenues Sankourou et Kabambar. Les léopards, messieurs de la RDC, vont disputer les matchs comptables pour les 7e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Soudan du Sud. Le vendredi 5 septembre à partir de 13h, heure locale. C'est Ghana Lokusa au micro. Le premier frisson autour de la surface anaise. Ils ont tenté de combiner, il va peut-être falloir maintenant essayer de frapper. Piquet, c'est pas mal. Dans la profondeur pour Meshak Elia qui n'est pas hors jeu. La sélection nationale de la République démocratique du Congo a déjà entamé son rassemblement à Djouba, au Sud-Soudan, où ils ont érigé leur quartier général en vue de la préparation pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le poulain de Sébastien Desabre entreront à l'île ce vendredi 5 septembre à 13h heure de Kinshasa, avant de recevoir le Sénégal au stade Martyrs de la Pentecôte ce mardi 9 septembre à 17h, heure de Kinshasa. Il faut noter que les Léopards de la République démocratique du Congo occupent la tête du groupe B avec 13 points en 6 matchs devant le Sénégal avec 12 points. Les Léopards visent à consolider leur position en vue d'espérer à une qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 après plus de 4 décennies d'absence. Bonne chance aux vaillants Léopards. A marqué après une énorme saison avec le Yanga. Mayele se révèle avec sa sélection. 2-0, le ticket est composté pour les Léopards. Et voilà l'essentiel pour nos informations de ce soir. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.